T'as vu ta tête là? Ta tête de cadavre ski là? Ah bah dis donc. Hein? C'est volcanique, hein, c'est beau. Ah, c'est superbe. Moi, je pensais pas que c'était montagneux. Ah, c'est superbe. Ah oui. Oh là là, un beau petit dodo là, on va bien commander. Bonjour. Il nous prépare le ventilateur pour la star. Oh là là, c'est joli. Ah oui, voilà dans mes appartements à moi. Bon allez, je suis vite à la douche, je tiens plus. Vas-y, vas-y. C'est pas une photo, j'ai fait une vidéo. Non, 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 faut pas s'occuper de moi là, c'est trop dangereux. Ça. Pour les adultes de 18 ans et alors qu'on avait ça, 18 ans plus et 10 km pour Voilà, c'est juste la baie là. les athlètes confirmés qui s'est organisé. C'est pas très beau cette vidéo. Ah ouais, vraiment. Voilà, et après notre journée de travail, nous avons donc les... On voit pas nos têtes. Et voilà, on mange. Et elles vont par trois les cordes. Alors tout simplement parce que les cordes elles sont plus fines. Et après, si on veut dans le grave, eh ben, il faudrait mettre des cordes très très longues. Si on gardait la même grosseur de corde ici pour faire la note grave, le piano il ferait 7 mètres de long. Donc c'est pas possible. Alors après, on a enroulé, comme sur les clavecins d'ailleurs, il y a des cordes filées, ce qu'on appelle, on grossit la corde pour la rendre plus grave. Donc on a besoin de moins la tendre pour qu'elle soit grave. Du coup, ça a à peu près la même tension de corde. Environ 100 kg sur chaque corde. C'est-à-dire, on peut se pendre, enfin, même. Vous voyez ce que je veux dire? On peut tirer 100 kg, mais c'est énorme. Alors il y a 245 cordes qui tirent 100 kg chacune à peu près. Ça fait 20 tonnes. Stop. Pourquoi je fais arrêter? C'était pas trop vite. Arrête, on ne peut pas jouer avec notre force. Non, on arrête. Non, 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 tu tapes trop. Alors, c'est terrible, hein. Ah, est-ce que vous avez...
On va arrêter parce que l'audio-là, elle n'est pas gérable. Alors, c'était bien parti là. On va pas faire un général 15, c'est pour personnel. Alors, c'était bien, mais elle perturbe la séance. C'est fatigant. Alors, qu'est-ce que vous avez entendu en tant que instrument? Qu'est-ce que vous avez perçu qui se passait très tôt? Relève mon pied. Ah oui. Là, oui. Relève mon pied. Et puis voilà. Relève, voilà. Allez, on laisse les mains comme ça. On n'a pas besoin de voir les mains. Allez, c'est parti, stop. Appuie la pédale, appuie. Allez, profitez, vous avez un piano là, il faut jouer. Allez. Bon, t'es pas gêné pour jouer là, parce que c'est quand même ce qui est le plus difficile dans cette pièce. Et en fait, le reste, c'est du petit détail qu'on va regarder. Mais les petits détails qui vont finalement t'aider à jouer mieux. Alors ça, j'adresse ça à tout le monde. Je ne sais pas si c'est... Bon, je sais qu'il y a des professeurs ici, mais même moi, quand j'ai des élèves, je fais toujours attention à force ou les blancs et les élèves. À certaines choses, par exemple la posture, la position, c'est très important au piano, parce que j'insiste toujours là-dessus. On n'a pas comme au violon, on ne met pas du violon puis on joue. Là, il faut se mettre au piano. Je vais te montrer. Par exemple, je m'assois, et souvent les petites. Je m'assois et puis on joue. On regarde même pas comment on est. Alors là, évidemment, on peut jouer. Mais si je vais jouer par exemple après, là je ne peux plus jouer. Et le piano, il envahit l'espace. Alors, il y a quand même des règles. Alors, déjà, on met le siège déjà assez loin du piano. Alors, l'idéal, ce serait de prendre le piano. Mais malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Il est trop lourd, il est fixé. Donc, c'est à nous de bouger. Alors, pour les élèves qui travaillent à la maison, moi, ce que je conseille, c'est que vous mettez comme les pros dans les théâtres, des petites cases sous le siège, comme ça, vous savez, le piano ne bouge en bas, c'est toujours la position du siège. Une fois que vous avez perdu 3 minutes à régler, vous avez les concertistes quand ils vont jouer. La main qui va arriver. Voilà. C'est comme ça qu'on essaie. Alors, vous voyez, je me mets la distance, je regarde. Moi, j'ai l'habitude des pédales aussi. Moi, c'est un problème des pédales. Il y a des pianos. Ben, je ne peux pas jouer. Alors, je vais taper les pieds. Voilà, je me mets, je suis à l'aise. Et là, je suis à l'aise pour jouer. C'est comme ça. C'est la position de base. C'est-à-dire que vous avez des épaules qui tombent au-devant du bassin, pas ici, parce que là, je suis en arrière. Vous voyez, si je me mets comme ça, en centre de gravité, il est plutôt devant. Si je bascule là, qu'est-ce qui se passe? Il suffit que quelqu'un me pousse là, et ben je suis contracté là pour ne pas tomber en arrière. Alors que là, j'ai les bras et je peux mettre du poids sur le piano. Voilà. En fait, il faut des poids, prendre le piano et puis voilà, le bouger, le secouer. Et là, on est bien, les poignets, et on peut le bouger. Là, on est. Après, la hauteur, finalement, la hauteur, c'est pas le plus important. Vous avez vu qu'il y a des pianistes qui jouent
J'exagère, parce que je n'ai pas de petit ciel. Vous connaissez Glenn Gould? Voilà. Bon. Alors, il ne jouait que du bas. Et au contraire, on peut même jouer très haut. Et même c'est mieux quand on joue des accords. Vous voyez, c'est drôle. Et des fois, des pianistes qui jouent très haut. Alors on verra après, pour ceux que ça intéresse, qu'est-ce que ça change fondamentalement au niveau du jeu. Ça change des choses. Donc par exemple là, pour les élèves, on essaye d'avoir un jeu standard. Quand on sera plus avancé, comme lui, voire après, on peut expliquer, commencer à bouger les hauteurs pour travailler quelque chose de précis. Alors, ici par exemple, tu as beaucoup de voix qui doivent jouer. Les gammes, vous avez vu. Et ça, c'est difficile à faire au piano. Ça demande beaucoup d'années de pratique, hein, de faire les exercices, les machins, les gammes. Voilà, donc ça c'est nécessaire. Par contre, ce qui est ce que tu n'as pas fait par exemple dedans, ça ne demande pas beaucoup d'apprentissage. Et on prie de le faire. Par exemple, cette phrase, alors je peux la jouer comme ça, mais je peux aussi la jouer comme ça. Vous avez vu la différence au niveau de la technique? Regardez bien, je refais les deux phrases. Regardez bien quand je joue. Deuxième fois, deuxième technique. Vous avez vu la différence? La deuxième fois, je me suis servi de mes doigts. Bon, c'est comme en art martial, cette époque, on ne se sert que ses doigts que quand c'est obligatoire. C'est-à-dire des trucs rapides, on ne peut pas faire autrement. Sinon, on se sert du bras. Pourquoi c'est mieux comme ça? Imaginez que je me déplace sur un piano géant. Ta, ti, ta, 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 ta. Et bien je vais avoir toujours mon poids qui va jouer sur les notes avec la même intensité. Donc j'aurai un son très régulier finalement, si le piano est bien réglé. Et je peux même, en appuyant un peu, donner le relief à ma phrase, si je veux faire ça par exemple. Je le fais avec le bras. Avec le doigt, c'est pratiquement impossible. Parce que le doigt, il va taper la note. Accent. C'est pas propre, c'est pas bon. Oui. Donc, toujours quand on a des phrases comme ça à la main droite, on se sert du bras. Sauf pour la petite ligne. Et toi, tu l'as pas fait. Tu l'as fait le style, je sais pas. Et les ornements, alors ça aussi très important, alors il a bien fait. Quand on n'arrive pas à faire un ornement, là il y avait un truc là ici, je sais plus, que tu as enlevé, une prise, je crois, que tu as pas joué, voilà ici. Tu vois? Faut mieux faire ça que ça. C'est un ornement, c'est pas obligatoire, c'est des. Alors ça veut dire qu'on peut faire un petit, comment ça s'appelle, un petit crescendo. Il n'a pas fait ça. Voilà, simplement. Après on le travaille, travailler les pieds dans le bras. Bon, alors je voudrais que tu me reprennes cette pièce en faisant une main gauche un petit peu plus. Alors, la main gauche, c'est bien plus important, parce qu'en fait, c'est la main gauche, elle accompagne la star, c'est la main droite. C'est là, c'est l'idiot. D'accord. Ça, c'est l'orchestre. Alors, ça, on entend ça. C'est l'idiot, elle va faire.
quoi, à votre avis? Elle va prendre sa carbine, elle va dégommer tous les musiciens. Voilà. Elle va être, pas possible de chanter. Voilà. Donc là, elle va dire, bah, non, moi j'arrive, donc allez, je ne peux pas vous entendre. On va entendre. C'est là, il n'y a pas besoin qu'on entende plus. Voilà. Alors vous avez la basse. Donc il faut penser à ça. Il y a une base. Oui, la base, on l'entend. On n'est pas obligé d'accueillir complètement. Mais c'est pas vraiment une croche. Ça manque. Il faut le penser comme si c'était une noix. D'accord? Ça, c'est pas écrit tout ça. Et du coup, après, tu as la noix. Alors, quand tu as après. Ah, je finis. Bah, tu vois, on entend ça. Alors, là, c'est une petite vocale. C'est pas des grosses noix. La note, elle est marquée détachée. Elle n'est pas marquée avec une liaison. Il n'a pas marqué Mozart comment elle a joué. Parce que ça paraît pour lui peut-être évident, mais pas pour tout le monde. Hein, puisqu'on l'entend souvent comme ça. Là, je fais le texte qui a écrit. Mais c'est pas ça. Là, on entend très léger. Ok, très léger. Ça. Très léger, non. On est plus devant. Et on joue du piano forte. On ne joue pas du piano à l'époque de Mozart. C'est pas du piano qu'on joue. C'est un espèce de clavecin déjà arrangé. Donc ça a des sons très nettes. Et tu vois, il n'y a pas besoin de me marquer au pianoforte. Parce que si je fais une note piano, on entend une note bien mordante, bien nette. Pas fort. Et la deuxième, moins fort. Toujours moins fort. La deuxième, il n'y a presque rien. Et ça, c'est pas écrit. Vous voyez, il y a tout ça qui manque. Parce qu'à l'époque, on savait faire. Maintenant, on ne sait plus. Ça, il n'avait pas prévu Mozart. Il a joué pour la musique de son temps. Il y a des choses qu'on savait faire et qu'on ne sait plus faire maintenant. Et tout ça, il faut le remettre. C'est pour ça, quand on parlait avec quelqu'un, c'est ça, hier, du Mozart, c'est très dur à jouer parce que, en fait, c'est pas l'instrument. Il faut tout changer et se remettre dans la notion qu'on n'a pas connue et qu'on ne joue pas. Voilà. Donc là, ma voix, elle est pas mal. On va pas la changer à la main droite. Mais c'est dans la main gauche beaucoup plus intéressant. Alors, je ne te demande pas de jouer comme moi, hein, mais tu vois, de trouver quelque chose à la main gauche et donner des directions à tout ça. Même ça, ça peut donner. Alors, quand tu vas ici, là. Si je chantais, on donnerait des directions aux notes. On ferait pas. Une dynamique. On dirait une poule qui caquette. C'est affreux. On a envie d'une corde. Mais au piano, c'est pareil. On entend. Il faut casser le côté percussion du piano. Il faut donner quelque chose de mélodique. Alors, comme les notes vont vite, ça passe un peu mieux. Mais si elles n'allaient pas vite,
On a envie de suivre. Allez, tu nous refais la première page et fais bien les silences aussi. Hein. On va le marquer. Je peux être sûr? Oui. Alors, par contre, c'est pas si. Oui, c'est où? Alors, allez, fais une photocopie. Allons-y, franchement. Alors là, tu fais une croche. Ok. Et cette note-là, chut, rien. Voilà, ça nous donne presque ça. Si on devait le faire, si vraiment il marque les choses, on va avoir quelque chose comme ça, une croche, presque un point, et ici, triple piano. On n'entend plus rien. Pam, pam, pam. C'est très peu la main gauche. Très très. Et là, on aurait quelque chose comme ça. Vous voyez? Voilà. On a le canton qui se note. On a la machine qui fait ça. C'est pas. On n'en est pas à la base. C'est la même chose. Sinon, ça donne du rythme au morceau. On a 3 voix, on n'a pas que 2 voix. Allez, on va rectifier. Et je voulais dire aussi, en fait, pour professeur, il le sait pratiquement par cœur. Il faudrait qu'il le joue pas. Je lui ai dit des trucs. Alors, tu vas essayer de faire. Je laisse la partition, mais essaie de regarder un peu plus tes doigts. C'est pas grave, ça. Au contraire, ça va te donner des endroits pour travailler. Il vaut mieux faire ça, au moins tu as des choses qui commencent à se développer. Voilà. Bah, bien sûr que ça peut pas être d'un coup, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais il y a un début. Et puis il y a des choses qui sont très bien, déjà. Le plus difficile, c'est les doigts. Donc les doigts, ils sont là. Donc il manque que ce petit détail pour le jouer. Et déjà, le jouer sans faute, je pense que c'est possible. La semaine prochaine, tu le joues sans faute. Je vais te montrer comment il faut faire. Alors, voilà, c'est normal que tu hésites, parce qu'il n'y a pas longtemps que tu travailles. Donc la mémoire,
Elle est allée faire un coup de téléphone, je crois. Vous avez les personnalités du concert de ce soir, du duo de Cifra. Tous ces invités. Caméra, télévision en direct. De votre voyage, madame. Oh, très éprouvant. Ah oui, hein, là on est. Voilà l'aéroport d'Istanbul. C'est immense. Nous allons prendre le jet privé. Ah, vous avez un jet privé? Il fait un froid de canard ici. Ça doit être notre avion. Non, c'est pas lui. Peut-être lui. C'est lui. Voilà, c'était bien ça. Impressionnant. Voilà. C'est la petite porte. C'est lui qui conduit. Avec son téléphone. Non, je sais pas. Voilà, la porte s'ouvre pas. On peut pas être plus près. Hein. La vallée de réacteur. Là. Après, ça va se lever. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Il monte. C'est bizarre. Ça monte haut quand même. Je prends le temps violon. Hein.
j'ai une petite table de nuit originale. Voilà, que je peux montrer. Alors, voilà ce que ça donne dans la pièce. Ah bah là, on voit rien du tout. À contre-jour, moi je trouve